Et je vais en revenir à notre cher Wilbur. Non, ça se tient, on parle W ou Wilbur. Wilbur, oui, c'est que j'ai fait Will, et je fais On va te demander de lancer un test à chaque fois pour dire le nom. Wilbur. Je gagne un D10 bonus. Non, il gagne que dalle. Wilbur, c'est à toi. Wilbur, c'est à moi. Alors, on était où? À disséquer des cerveaux. T'avais une question, je crois, je t'ai interrompu. Tu l'as retourné sur le dos. Oui, t'as regardé tout ça. C'était vos sentiments avant les découvertes communes. Oui. Quels étaient Est-ce que vous avez vu Qu'est-ce que vous avez vu lors de votre autopsie? Voyez-vous, notre cher ami en commun, Monsieur Fallon, nous m'a laissé entendre qu'il valait mieux que cette mort passe pour une mort naturelle. En tout cas, le temps de l'enquête interne de l'université, que l'on remette la main sur ces documents perdus, je ne sais pas bien ce que c'est pas mon domaine, mais c'est ce que j'ai entendu effectivement, garder confidentiel. Voilà, j'ai simplement émis une autopsie rapide pour écarter la police. Mon autorité en tant que médecin m'a permis d'avoir une certaine légitimité, alors les envoyer paître, disons, pour le dire poliment. Et vous avez tenté de chercher certaines choses ou... Je vous dis, la thèse de l'insuffisance cardiaque tient complètement. C'est la véritable côte de sève. Vous l'avez vérifié par vous-même. Vous avez vu les lésions sur le tissu cardiaque. En omettant beaucoup d'autres détails visibles. C'est cela. Et avez-vous vu des mouvements particuliers de ce cadavre lors de l'autopsie? Tu peux faire un jeu de psychologie. Attends, qu'est-ce qui justifie ce jet? Tu fais un jeu de psychologie. C'est 10% la base. Eh ben, je fais 10. Tu fais 10. Non, en plus j'ai un peu plus en psychologie. Ah ouais, Ah oui, t'as 40. Je fais même une réussite Majeur. D'accord. Je suis à 2 du coup de la réussite critique. Cette question a l'air d'avoir fait mouche sur lui. Il se couvre un petit peu, il regarde à gauche, en bas, et dit du mouvement, qu'est-ce que vous entendez par là? Je sais que plein de choses ont l'air d'étranges autour de ce cadavre. Et lors que vous êtes parti, il m'a semblé voir des subotissements. Alors c'est pour ça que je me permets de vous poser la question. Écoutez, je n'ai dit ça à personne et j'aimerais que cela reste entre nous. C'est... Vous en débruitez cette conversation, je nierai les faits. Qu'on soit clair. Pourquoi je suis là? Il m'est arrivé 2 fois de l'entendre. La première fois, il était dans son casier et il y a eu des coups, comme s'il fracassait à coups de pied le casier de l'intérieur. Bien plus tard que ce matin, quand je suis arrivé, je ne sais pas. C'est sûrement le manque de sommeil, mais j'aurais juré l'avoir entendu gémir. Gémir? C'est-à-dire... Comme un râle de douleur atroce. Comment pouvez-vous savoir que c'est lui? C'est un cadavre, il est mort. Ça venait de son casier. Vous l'avez ouvert pour voir? Oui, et rien n'avait changé. Et le son s'est arrêté à quel moment? J'en sais rien. Je vous dis, c'était probablement une hallucination. Un manque de sommeil, un excès de caféine, que sais-je. Les coups de pied, comme vous dites, comment savez-vous que ça venait de là? Eh bien, ça venait de ce casier, enfin c'est ce que j'ai entendu. Probablement le métal qui refroidissait trop vite. Bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais ça pourrait arriver. J'entends que ça puisse arriver. Je peux aller voir à l'intérieur du casier? Oui, bien sûr, allez-y. Je vais voir et voir s'il y a des traces de coups à l'intérieur. Tu peux faire un jet de trouver objet. Décidément. Je n'y arrive pas. Très bien. Le casier a l'air tout à fait vide. Mais pas s'il est vide, mais s'il y a des marques sur le dessus. Le casier est tout à fait vide. Tu peux forcer Enfin, tu peux redoubler si t'as une idée. Et ben j'essaye de rentrer. Je redouble le test. Et En rentrant dedans, Ah, j'aime bien l'idée. tu te mets sur le placard et il t'envoie dedans. Avec une lampe torche. Avec ta lampe torche électrique Ouais. que tu as dans ton inventaire, effectivement. Je t'en prie. Et je n'y arrive toujours pas. D'accord. Rien. Il fait très froid à l'intérieur. Bon, il n'y a pas trop de conséquences négatives, c'est pour ça que je perds un peu, mais tu as l'air un petit peu con et fou, mais... Alors, vous y voyez quelque chose? Ouais.
pense qu'on peut douter de vos sentiments d'avoir entendu du bruit. Bon, comme vous pouvez le voir, le casier n'a pas de traces. Mhm. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je pense que c'est simplement le manque de sommeil, voyez-vous. J'ai dû faire l'autopsie dans l'urgence hier, ça m'a pris toute l'après-midi, j'étais fatigué, j'avais un cours ensuite, je pense que je n'ai juste pas assez dormi, plus l'interaction avec la police. Enfin bref, et puis voilà, ma femme qui est décédée il y a quelques mois, Non, je comprends. les nuits sont difficiles, vous comprenez. Est-ce que... Enfin, je vais pas vous embêter avec ça, mais Vous mon fils a beaucoup de problèmes aussi. Je ne m'embêterai pas plus. Mon chien s'est cassé la patte la semaine Et- dernière. Je me remets à repréparer le corps pour que tout soit intact pendant qu'il parle, D'accord. sans l'écouter. On te raconte un petit peu sa vie. Et je propose, pendant que je reprépare le corps pour masquer tout ce que nous avons fait, pourriez-vous me faire une copie de L'autopsie ? De l'autopsie. Ah, bien sûr, mais pas beaucoup vous avancer. Je ne parle pas des causes réelles, enfin des choses étranges. Cela restera entre... C'est pour que nous ayons tous les deux... Bien sûr, j'en ai une, c'est celle que j'ai fournie à la police. Et il te tend une petite copie, mais tu vois que ça parle juste d'insuffisance cardiaque. Et, Nous n'avons jamais eu ces conversations, bien sûr. Évidemment. De toute façon, le professeur Fallon a été clair là-dessus. Votre enquête est tout à fait confidentielle. Qu'allez-vous faire de ce cadavre? Eh bien, je vais attendre les 3 prochains jours en espérant que cette affaire soit résolue et qu'on puisse le remettre aux mains de la justice sans risquer de problèmes pour l'université. C'est le meilleur des cas et nous comptons sur vous pour cela. Bien sûr, Dans le cas contraire, je ne sais pas encore. bien sûr. Professeur Fallon m'a proposé, je ne sais pas si j'accepterais de faire le transport de ce cadavre, puisque je suis habilité à le faire. Nous en reparlerons plus tard, bien sûr. Le transport, vous dites? Et quel métier exercez-vous exactement? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas deviné? Vous êtes croque-mort, c'est cela? Bien sûr. Profession plutôt rebutante. Rebutante? Oui, enfin bon. Vous dites ça à un médecin légiste. Pardon, excusez-moi. Ça me fait pas rire. Enfin, travailler avec la mort est rarement très glamour. Les jeunes d'aujourd'hui... J'ai pas entendu. Elle dit glamour. Glamour, merci la régie pour cette blague. C'était pas très glamour, vous savez, les jeunes de nos jours préfèrent faire des choses un petit peu plus olé olé en médecine, travailler sur la psychanalyse ou ce genre de choses qui nous vient de l'ancien continent. Des foutaises. Quoique je suis d'accord avec ces rapports sur la cocaïne, très intéressant, j'en prends tous les matins. Avec mon petit œuf sur le plat, une petite trace de cocaïne, c'est formidable. L'abus de drogue est dangereux pour la santé, c'est un personnage. Il se trouve qu'effectivement, dans les années 20, c'était plutôt à la mode. Non, moi je ne connais que peu, à part les effets sur... Mais vous comme moi, sachons. Nous sachons. Souchons. Souchons, oui, alors, oui. La beauté qu'il y a à étudier les corps après la mort. Oui, enfin... Je ne sais pas pour vous, mais le métier commence à me lasser. À mon âge, vous discutez encore un petit peu de la profession autour de la mort et... Je suis pas très loquace. Pas très Quand on loquace. parle de la mort, un peu. Oui, t'as affaire à un médecin légiste, hein, donc c'est pour le coup partagé. Et vous connaissez le professeur Letters, le fait vivant? Non, pas particulièrement. De réputation. De réputation. Eh bien, c'est un professeur émérite de littérature. Hein. Chacun sait que c'était lui le chef de cette branche. Plus respecté. Ah oui. Je me suis laissé dire que ses élèves l'appréciaient tout particulièrement. Et bien plus que ce vieux crouton de Monsieur Roach. Enfin, c'est mon opinion. Ah oui. Et pourquoi était-il apprécié? Oh, je ne sais rien. Il est joli garçon, j'imagine. Ah bah ça ne se voit pas. Vous êtes sacrément poilant, vous. Hein. On n'a pas le temps de me le dire. Ouais. Quand il s'agit de cadavres. Ah ça tout de suite, ça manie les langues. Hein. D'autres questions, tu t'arrêtes là. Ok. Les gars, je reviens à vous. Attends, toi d'abord vite fait. Après cette interaction-là, tu te diriges vers quoi? Vers le retour là où on était avant. Ok. Donc je reviens sur vous deux. Donc vous voyez un jeune étudiant qui est en train de manger sa pomme. Vous cherchez Mademoiselle Courte?
est-ce que je peux tenter, juste comme ça, Monsieur Flinders, je présume. Dis donc. Vous êtes plutôt à l'aise pour un agent du FBI. Enfin du OBI, pardon, excusez-moi. Le BOI. BOI. Est-ce que le FBI Le RP. Je m'attendais pas à ce que ce soit lui en fait, du coup je suis un peu décontenancé. Et vous êtes bien au courant de qui nous sommes, hein? Disons que le professeur Roach n'a plus de toutes ses oreilles et il a tendance à parler un petit peu fort. J'étais juste ici, comme par hasard. Et votre thèse avance bien? Tu peux faire un jeu de psychologie. Il est bégayé un peu. C'est toujours la question la plus terrifiante pour n'importe quel doctorant. Peut-être qu'à l'époque, c'était pas le même. Prends 5 points de dégâts mental. Merde, je fais 82 sur 60. Ok. Ouais, mais comment je redouble un test de psychologie? Il s'est étouffé avec son pépin de pomme. Oui, ça avance. Non, c'est pas grave. Monsieur Flinders, vous avez un peu de temps devant vous tout de suite? J'ai tout le temps du monde. Si vous voulez savoir des choses sur Madame Court, j'ai toutes sortes de rumeurs. Oui. Vos rumeurs sur Madame Court nous intéressent pas tant que ça, par contre. Mais en vrai, moi, elle m'intéresse particulièrement. Les Ouais. rumeurs, hein. Là, on t'entend. Voilà, Régis, tu peux du coup, pardon. Ah mince. Merci. Mais prenons un temps pour discuter, nous avons des choses à... Je lui dis en RP, enfin, bah oui, je fais ça. Je peux- En chuchotant, je lui dis, écoute, Il s'avance direct vers vous et il met une main sur le bureau comme ça. Vous voulez tout savoir? absolument tout. Eh bien, cette chère Emilia Court avait une liaison avec le professeur Later. La porte est ouverte de l'amphi. Ouais, il en a rien à foutre. Bah, moi, je me décale, Ouais. je fais le tour et je vais aller fermer la porte pendant qu'il est ça. Ok. C'est ce que j'ai entendu dire. Après, je suis du genre à laisser traîner mes oreilles si vous voyez ce que je veux dire. Vous auriez des preuves de ce que vous avancez? Des preuves. Eh bien, ça saute au visage. Je suis plutôt doué pour lire dans les gens. T'es pas là, toi. Je ne veux pas t'entendre. Il mange, il a beaucoup de pommes, non? C'est une très grosse femme, ok? Très bien. Moi aussi, vous savez, j'ai les oreilles qui traînent un peu partout. Et c'est pas tout. Il te coupe comme ça. Eh ben merci. J'ai aussi entendu dire. Attendez, déjà. Joli bête, hein. Il est un peu. Mais il se laisse pas avoir. J'ai aussi entendu dire que ce cher professeur Later était un sodomite. Et qu'il fréquentait le professeur Fallon. Alors ça c'est très grave. Et c'est très grave à cette époque où... Ouais, c'est plus non. Alors ça c'est très grave. Laissez-moi vous le dire. Vous balancez beaucoup d'accusations pour quelqu'un qui n'a pas de preuves. Comment voulez-vous prouver ce genre de choses? Ou peut-être que je dois me cacher sous ses draps pour le vérifier? Écoutez, à notre époque, nous avons, et là je sors mon Kodak, porte à lui, nous avons ce genre d'outil. par Non, t'as une sacoche pour le Kodak, il rentre Il est- pas dans ta En poche. vrai, il est- Je crois qu'il est plutôt compact, mais peut-être que oui. Peut-être une sacoche. Il est assez compact. Il est T'as plus compact. une sacoche. Ok. T'as pas. Bah, ok, boîte, je- mais t'as une Je sacoche. monte la sacoche et je fais à notre époque, nous avons des outils pour trouver les preuves. Ok. Intéressant, effectivement. Et une dernière chose. Enfin, si vous voulez bien me croire pour celle-ci. J'ai déjà vu plusieurs fois cette chère Emilia Court avec des grimoires. Je pense que c'est une sorcière. Vous croyez en la sorcellerie? Ah oui, il y a des forces sombres dans ce monde, vous savez. C'est J'essaie de bien faire étudiant peur en un petit peu. littérature. Jeune homme, comme je vous le disais avant que vous me coupiez impoliment la parole, et d'ailleurs on ne fait pas ça avec les personnes, d'accord? Tu peux faire un jeu d'intimidation si tu veux. Avec vos aînés, mais les vieilles personnes. Oui, T'es con. mais non, mais j'ai rien en intimidation. T'es pas intimidant, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu vois, méchant, toi. T'es charmeur, toi, Eh tu ben. poses différemment tes trucs. Bah, avec les belles personnes, si je lui... Bon, je lance quand même. Après avoir accusé quelqu'un de sodomie. 90. 90. Quatrième indice. Comme un naze.
Fais un petit hockey de rire quand même, tu peux Oui. continuer quand même. Hein. Bien sûr. Mais comme je vous le disais, l'on m'a rapporté, et j'ai mes sources, que vous aviez en vue la place d'Emilia auprès du professeur Letters. Enfin, oui, c'est vrai que je l'avais demandé au début de l'année, mais c'était avant de savoir tout ça, je veux dire. C'était un pauvre type, un minable. Connaissez-vous le principe d'une liste de suspects? Oui, enfin, si vous voulez mon avis, vous devriez vous tourner vers cette chère Emilia Court. Bien sûr, c'est ce que nous allons faire. Et le professeur Fallon est sûrement de mèche, à mon avis. Il sera ravi quand nous lui dirons ce que vous pensez de lui. Enfin, vous comprenez bien qu'en tant que... Enfin, je veux dire, en tant que policier, vous devez savoir qu'il ne faut pas confronter... Enfin, les sources doivent rester anonymes, non? C'est dans la loi, c'est... Qui a dit que nous étions policiers? Ah, c'est vous, vous avez votre badge, je vous ai vu par Vous la avez porte. vu mon badge de policier? Enfin, oui, c'est ce qu'avait l'air d'avoir dit monsieur. Vous étiez de dos, donc j'ai pas pu le voir, mais... Je lui coupe la parole, jeune homme. Vous bégayez plus que moi lorsque j'ai dû... Putain, je pas l'exemple. Lorsque j'ai dû bégayer pour la première fois. Mais je lui sors un exemple très pertinent de la première fois que j'ai bégayé devant une grande personne. D'accord. Vous voyez? Et là, vous portez des accusations sur une personne décédée et sur une jeune fille qui n'a pour l'instant, à notre connaissance, rien fait. Eh ben, Et donnez-moi votre pomme. Là, tu peux faire une intimidation avec avantage, si tu veux. Y a pas un truc où tu peux gagner des points d'ascendant sur une personne? 28. Bien connaissance. Ça me dit pas quelque La chose. dernière fois, il parle de ça. Oh. de... Oh. Ah, mais non, c'est pas Ah bon. non, j'ai Toi, presque... t'étais à 10 par contre. Ouais, j'ai fait 14. Ouais, Et intimidation, c'est 15, non? Alors, une règle. Ok. Désolé, Lee, je vais te casser un petit peu ton C'est dire. pas grave. Sur les avantages, Ouais, tu ne relances pas le dé des unités. Du coup, c'est un 18. ok. Aïe, aïe, aïe. Je pourrais redoubler, mais non. Il fonce tes sourcils et il fait vous me faites pas peur, hein. Et puis il s'en va. Ok. Oh, je peux pas l'attraper par la manche? Si, tu peux. Ok, je l'attrape par la manche et je lui dis une dernière chose. À quel point étiez-vous au courant de ce que faisait Monsieur Leiters avant son départ? Je sais qu'il travaillait avec Emilia sur sa thèse. Je ne sais rien. C'est tout? Oui, enfin, je suis pas non plus... je suis pas de la police, hein. Est-ce qu'il a l'air de me mentir quand il dit ça? Psychologie. Vous avez changé de ton, monsieur Flinders. C'est 31 ou Tremblay. 30, enfin c'est la chose. Et du coup psychologie, C'est bon, ça passe. c'est même si c'est 30, c'est réussi. C'est en majeur. Ouais. Oui. Tu vois qu'il a l'air tout à fait honnête, simplement il se sent con. Il a bien. En vrai, on l'a bien détruit. Content. Je lâche la manche et je le. Mais nous verrons, monsieur Flinders. Avec un grand sourire un peu narquois. Il lâche sa pomme comme ça par bah, terre, sorti le truc. je l'avoue. Il continue de maintenir le regard s'il a pas peur de toi. Hein. Il a pas peur du tout. Hein. Mais par Mais- contre, il est pas content. Il fait il s'en va. Moi, je récupère sa pomme. Ouais, c'est trop d'Oreo. Il en reste plus beaucoup. Oui, en plus, il y a À la fin de votre discussion, toi tu croises du coup un étudiant en colère Ah, dans le couloir et tu arrives du coup au niveau de l'amphithéâtre dans lequel tu les avais laissés. oui, mur. Melbourne. Oui, Wilburn. c'est bon. Oscar et Edouard. Oui. Est-ce qu'on peut se faire un je sais pas, espèce Oscar, d'ellipse de on se raconte Ouais. nos Ouais, informations? ellipse. Nos aventures. Ellipse, ils se racontent leurs différentes informations. Regardez, j'ai perdu mon doigt. Et bien disons, c'est aventureux de faire de la. J'ai eu pansement, y'a pas de soucis. Et du coup, je me permets de ressortir mon jeu de mots si vous n'avez pas croque-mort et mort-croque. Voilà. En vrai, nous avons appris quand même pas mal de choses sur sur les relations qu'entretiennent ces personnes au sein de l'université. Et je pense que la prochaine étape, c'est Emilia Court. Mais en gardant en tête qu'il y a des choses très étranges autour de ce corps. Oui, visiblement, il Je t'a mangé. suis incapable d'expliquer. Il t'a mangé. Et son cerveau était une espèce de mélasse. C'est du jamais vu. Mais des brûlures d'une origine très étrange. On est d'accord qu'il y a l'air d'avoir un rapport entre ce cerveau fondu et des brûlures de l'intérieur. Il a brûlé de l'intérieur. Rapport, tout ce que je connais en biologie, et Dieu sait que c'est une discipline que je maîtrise, ne trouve pas d'explication à mes yeux.
Est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent d'aller prendre en photo le cadavre Oui, c'est ce que j'allais dire. pour voir s'il ne faisait pas son... Ça le ferait. J'ai pris quelques échantillons des aspects les plus étonnants. C'est dégueulasse. Mais écoutez, je pense que dans un site d'archives, ce serait une bonne chose. Alors j'allais proposer d'aller déjeuner, mais là je suis tout avec la pizza. Et où avez-vous mis votre morceau de bois? Ouais, tenez-vous bien. Il est 11h50 du matin. Tenez-vous bien. Nous sommes mercredi, la température extérieure est de 20 degrés. Et vraiment, vraiment Immonde. immonde. J'ai l'habitude de voir les cadavres. Moi non. Moi-même, j'ai l'habitude. Il m'a fallu retenir un haut le cœur. Et du coup, votre bout de doigt, vous l'avez mis où? À la poubelle? C'est un cadeau à l'université. C'est très étrange. Mais soit. Est-ce qu'on n'irait pas prendre en photo? Je crois que le professeur Roche avait rendez-vous d'ailleurs avec... non, il a peut-être rendez-vous en ce moment avec... Avec Après, il irait déjeuner. quelqu'un. L'un d'entre vous, c'est utiliser un appareil photo? Cela fait déjà 20 minutes que vous avez quitté le professeur Roach. Donc il devait parler avec Emilia et après aller déjeuner. Donc Moi, je ne sais pas bien utiliser un appareil. moi je ne sais pas du tout m'expliquer non plus, toi de jeune. Ah, ça va être, Je pense que c'est... ça va être très compliqué. Je sais plus si c'est 5% la base. Ouais, des savoirs en mécanique, mais... Il faut appuyer sur un bouton et ça fait clic. Alors, c'est quoi la question? Non, je demandais s'il savait manier un appareil photo. D'accord. Alors, pour prendre des photos, genre pour une photo de famille, ça va le faire, une photo de gens qui sont en train de poser, il n'y a aucun souci pour prendre une photo correcte. Là où ça devient compliqué, là où je te fais faire un test pour faire une photo, c'est pour prendre une photo de quelqu'un un petit peu en mode à la volée. Ah, sneaky. C'est pour prendre des photos de gens en particulier qui sont pas là pour poser en fait. Mais là, le cadavre qui bouge pas dans une pièce Ah, ça, y a pas de éclairée. souci. Oui, Ça ok. pour un cadavre, n'importe qui peut le faire, il n'y a pas de jeu à faire. Et est-ce qu'il y a une notion un peu de... Il faut prendre qu'une photo parce que vraiment c'est chiant, ou je peux en prendre 2 ou 3 du cadavre Ah non, c'est de la Euh, pellicule. ouais, la C'est pellicule, que il y des en a 10. munitions. Ouais. Ouais, donc plutôt j'en prends qu'une, quoi. Oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai Et, pas vu de par pellicule contre, dans les écrans, mais- autant prendre une photo ça va, autant faire un flash. Là par contre, ça demande une expertise. Oui, oui. Mais Il fera son affaire. Et c'est bien éclairé la morgue? je pense que la mort. Ouais, bah t'as des lumières en fait qui sont là pour ça. Si donc, tu fais ta source de lumière rien qu'avec ta torche électrique, ça doit suffire. Je peux aller prendre la photo si vous souhaitez. Je- Toujours besoin. Je préfère si vous pouvez, je préfère. Moi j'aurais bien demandé à Caroline où se trouve le bureau du professeur Watt. Oh, vous avez pas besoin de demander à Caroline. Ah, tu sais À moins que vous souhaitiez vraiment aller voir cette chère Ah Caroline. non, tu sais? je, ah non, je pense que je peux vous guider. Je me fiche éperdument de Caroline. Et de son chat très impoli. Très cher, si je puis me permettre, je pense que nous avons tout intérêt à nous mettre la chère Emilia courte dans la poche Oh, bien sûr. pour soutirer petit à petit des informations. Mais Pas tout d'un coup. je compte lui parler de son rival Flinders qui... Allons-y. là, en gris. Allons-y tout doucement. Mets-le-la dans la poche avant de Peut-être réussir à obtenir toutes les informations. peut-être au fond lui le déjeuner, histoire de manger, de parler en mangeant ensemble. Ou des fleurs. Hum, Là, il aime bien. il est assez dur. Vous êtes bien trop vieux pour ça. Non, mais nous pourrions peut-être essayer de... Si elle accepte de déjeuner avec nous, oui, forcément. Mais pourquoi elle accepte on est quand même 3 gaillards. Je ne pense pas qu'elle ait très envie de spécialement nous parler à table, surtout de son professeur décédé. J'entends. Je pourrais pas lui en vouloir. Non, allons l'accueillir à la fin de son rendez-vous et faisons-le passer un interrogatoire musclé. Bon, Oui, j'espère. j'imagine que le cadavre ne bougera pas beaucoup. Je ne sais pas. Vous voulez le faire entre temps ou... Je pense que je peux y aller tout de suite. Ok. Très bien. Je vous connais pas très bien, Wilbur, mais j'ai assez de répulsion pour ce cadavre pour vous laisser mon appareil photo. Prenez-en grand soin. Vous comptez sur moi. Et je pense que je n'inspirais pas forcément confiance à notre ami Emilia. Autant que vous y alliez. C'est vrai que vous êtes très laid. Le temps passe. C'est vrai. Voilà bientôt midi. Oh waouh. Et bah du coup je laisse l'appareil photo à Wilbur pour Mhm. qu'il aille à la morgue, si c'est ça le plan. Prendre les photos du cadavre. T'as parlé. Et nous on va aller dans le couloir des professeurs que j'ai déjà repéré un peu plus tôt. Ok, on garde la même team.